Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va et on est là aujourd'hui tout simplement pour le petit batch cooking de la semaine. Je dis petit parce qu'en fait je n'ai pas préparé énormément de repas. Donc on commence avec la préparation des oignons. Donc j'ai épluché pas mal d'oignons que je vais couper de manière différente. Donc il y a une partie que je vais couper en lamelles et l'autre partie en fait je vais la hacher à l'aide du robot multifonction, du hachoir multifonction plutôt, que j'ai acheté chez Lidl dernièrement, qui est super bien au passage. Et donc tout le reste je vais les hacher en fin de compte. Donc j'en ai haché un petit peu beaucoup mais c'est pas grave. En fait ce que j'avais en trop, je l'ai mis dans une boîte hermétique que je laisse au frigo. Ça peut se conserver quand même quelques jours et ça me servira pour les prochains repas. Et maintenant, on passe au nettoyage et à la découpe des champignons. En fait, c'est vrai que comme là, je vais faire un plat mijoté, c'est pas trop grave de les rincer, les champignons, même s'ils se gorgent un petit peu d'eau, vu qu'étant donné que ça va être un plat mijoté, c'est pas trop gênant. Pour le coup, si on aurait voulu des champignons plus grillés, c'est quand même pas conseillé de les rincer, vaut mieux les essuyer ou les éplucher à la limite. Mais là, pour le coup, c'était pas gênant. Donc voilà, j'enlève une petite partie du pied quand le pied est un petit peu abîmé ou sec, et puis je les coupe en lamelles. Voilà, pas trop fines non plus parce que c'est vrai que ça réduit quand même pas mal. Donc j'ai quand même envie qu'on ait des morceaux de champignons dans le plat. Voilà. Allez, on passe à la découpe de la viande. Donc hors caméra, j'avais déjà découpé le poulet. Donc une partie en petits cubes et l'autre partie en petites tranches pour pouvoir faire des escalopes panées. Et là, j'étais en train de découper mon agneau en fait. Donc il avait déjà été préalablement désossé par le boucher. Donc j'avais simplement à faire des petits cubes, c'était assez simple. Je tiens à m'excuser d'abord pour l'angle de vue de la caméra. Je suis vraiment navrée, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'a pas fait l'angle de vue habituel. Donc je mets sur le feu mon tagine ainsi qu'une marmite. Je mets dans les deux un peu d'huile d'olive. Donc dans le tagine, j'y mets ma viande d'agneau pour pouvoir la faire dorer. Et dans la petite marmite, j'y mets un peu d'oignon haché que je vais faire revenir. Alors comme vous le voyez, je sale et je poivre ma viande, bien évidemment, et je surveille mes oignons. Ça c'est super important parce que l'objectif c'est qu'ils soient translucides mais pas du tout brûlés. Faut vraiment pas que ça crame. Donc je surveille bien. Ensuite, j'y ajoute 2 gousses d'ail écrasées. Donc ça, je le mets toujours vers la fin de la cuisson des oignons parce que l'ail, ça a tendance à brûler assez rapidement. Donc je le mets vraiment vers la fin et je remue bien. Donc tout de suite après, j'incorpore mes 500 g de viande hachée que je vais laisser revenir. Voilà, commencer à cuire avec mes oignons. Et je sale et je poivre, bien évidemment. Alors du coup, quand ma viande d'agneau a commencé à bien dorer, j'y incorpore mes oignons. Donc là, il y a à peu près 3-4 gros oignons coupés en lamelles. Et j'y mets tout de suite le curcuma. J'en mets quand même pas mal. Je dirais plus ou moins l'équivalent de 3-4 cuillères à café.
et je remue. Voilà, là l'objectif en fait c'est que le curcuma dégage bien les saveurs et que les oignons cuisent avec la viande. Donc je couvre et je laisse mijoter. Du coup en parallèle, dans ma viande hachée, je rajoute une grosse boîte de concentré de tomates. Alors j'attends pas que la viande soit totalement cuite. Pourquoi? Parce qu'en fait je veux qu'elle termine sa cuisson dans le jus, dans la sauce, parce que je veux pas qu'elle soit sèche. Donc j'y incorpore ma boîte de tomates, je mélange bien pour que ça dégage un peu les arômes. Et une fois que ça c'est fait, en fait je vais rajouter de l'eau. Alors je dirais que je mets à peu près peut-être 500 ml d'eau, j'essaie de recouvrir ma viande. L'objectif en fait c'est que ça mijote, je voulais qu'il y ait quand même pas mal de jus pour que ça puisse mijoter au moins bien 20 minutes. Donc j'y incorpore un bouquet garni et là j'ai mis 3 morceaux de sucre pour pouvoir éviter l'acidité de la tomate et je laisse mijoter, je ne m'en occupe plus pendant au moins 20 minutes. Bon je surveille quand même mais je laisse mijoter. Voilà, donc je touille, je surveille bien la cuisson pour éviter que ça accroche au fond, mais en général quand on met pas mal d'eau, ça n'accroche pas. Je surveille ma viande aussi d'agneau en parallèle, je touille pour que voilà tout soit bien incorporé. Et une fois que ça a quand même bien revenu, que les oignons sont cuits, j'y ajoute l'eau pour laisser mijoter. Donc je dirais l'équivalent de peut-être 2 verres d'eau. Ensuite, donc là vous voyez, je débarrasse ma sauce tomate. Donc là c'est assez liquide, mais c'est voulu. C'est pour qu'en fait je puisse la refaire mijoter par la suite. Et s'il faut, j'aurai simplement qu'à rajouter un petit peu de maïzena pour épaissir. Ça c'est pas grave, mais ça va aller au congélateur et puis je referai mijoter ça par la suite. Donc là on voit pas, l'angle de vue n'est pas top. Je suis en train dans du beurre et un petit peu d'huile de faire revenir mes petits cubes de poulet. En fait, j'essaye de faire tout un petit peu en même temps. Donc, je fais revenir mes petits cubes de poulet et je commence la préparation de la panure, en fait, de l'autre partie des escalopes. Donc, je mets dans une assiette de la farine, dans une autre de la chapelure et ensuite 2 œufs battus avec un peu de sel, un peu de poivre. Et je fais, j'alterne, donc un peu de farine, un peu d'œuf, un peu de chapelure, jusqu'à temps que j'ai pané toutes mes escalopes. Quand mes cubes de poulet sont bien dorés, donc là j'avais fait ça hors caméra, j'ai incorporé un peu d'oignon haché et là 2 gousses d'ail, 2 petites gousses d'ail. Voilà, donc là je laisse mijoter un petit peu, je rajoute tous mes champignons coupés en lamelles et un petit peu de persil frais et je laisse jusqu'à temps que les champignons rendent leur eau. Ensuite dans mon petit tagine, je rajoute tout de suite mes pruneaux. Voilà, j'en mets quelques-uns et puis je referme et je laisse mijoter. Allez, il me reste un petit peu de place sur la gazinière, donc j'attaque la préparation d'une béchamel pour pouvoir faire mes croque-monsieur. Donc je mets du beurre à fondre. Donc ce qu'il faut savoir en fait pour la béchamel, c'est qu'il faut la même quantité de beurre que de farine. Donc là moi pour le coup j'ai mis 30 g de beurre et 30 g de farine. Donc quand je fais fondre mon beurre, je rajoute tout de suite mon sel, mon poivre, ma muscade pour que ça dégage les arômes à la cuisson. Je rajoute ensuite ma farine d'un seul coup, je mélange et après j'incorpore progressivement mon lait. Moi je mets toujours progressivement parce que quand je le mets d'un coup, à chaque fois ça me fait des grumeaux. Donc j'y vais progressivement. Voilà, jusqu'à temps qu'en fait j'obtienne la texture souhaitée. Donc c'est tout bon, mes champignons sont cuits, ma viande est cuite, je rajoute 3 grosses cuillères de crème fraîche, je mélange bien et ensuite je recouvre et je laisse mijoter. Voilà, que la crème prenne bien le goût de toute la préparation. Et maintenant que ma béchamel est prête aussi, je vais commencer le montage de mes croque-monsieur. Donc vous allez voir, je fais ça de manière très très simple. Je mets une petite couche de béchamel. Ensuite, j'y mets du fromage râpé. Donc là, pour le coup, j'ai choisi de l'emmental, de la mozzarella râpée et du comté râpé. Donc ça fait un petit peu des croques 3 fromages. Ensuite, je mets ma tranche de jambon que je plie, je la mets entière. Et ensuite, je remets une tranche de pain et je remets un petit peu de béchamel et du fromage. Voilà, donc c'est vraiment très très simple.
Alors du coup, donc il me restait un petit reste de pâte en fait dans le frigo. Donc j'ai décidé de faire un gratin de pâte avec mon poulet aux champignons. Donc du coup, je mets mes pâtes froides dans un plat qui pourra aller au four parce que j'avais plus de plat en alu. Je mets ma viande de poulet, je ressale, je repoivre un peu parce que mes pâtes n'étaient pas salées. J'avais oublié pendant la cuisson de l'eau des pâtes de mettre du sel, donc je mélange tout et ensuite je vais tout de suite mettre mon fromage. Donc là je mets de la mozzarella, je mets de l'emmental et je mets un petit peu de grana padano. Voilà, donc comme ça le gratin sera déjà prêt, plus qu'à mettre le couvercle et voilà. Donc ensuite, je passe à la cuisson de mes escalopes panées. Donc je mets un fond d'huile de tournesol dans une poêle et j'y fais revenir ma viande. Très très simple. Voilà, je laisse bien dorer. Et puis ça m'a fait, je dirais, une bonne dizaine d'escalopes. Donc ça part vite, hein, ça part assez bien. C'est des petites escalopes. Et ça, limite, on mange ça en une fois, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est très très bon, je trouve, les escalopes panées, quoi. Donc voilà. Ensuite, je débarrasse tout, je mets ça sur une assiette avec du sopalin bien évidemment pour absorber l'huile. Et puis là, comme j'avais terminé, je passe un petit coup sur ma gazinière parce que c'était le carnage, j'en avais partout. Donc voilà, je nettoie le plus gros pour qu'elle soit propre. Et c'est terminé. Donc on a du coup une sauce tomate, des croque-monsieur, un gratin de pâte, un tagine et des escalopes panées. J'avais bien fait toute ma vaisselle, tout était nickel et j'étais super contente. Allez, c'est parti, on attaque le tirage au sort du coup du défi Batch Cooking. Pour cette fois-ci, il y avait 8 participantes. Donc on avait Nathalie Dervaux, Céline Ravigno, Annick Moni, Georgie Sandra, Eurasie Jason, Cécile Virmont, Cole Françoise et Sandrine Alat. Donc je commence comme d'habitude par noter tous les noms, les pseudos des participantes. Ensuite, comme d'habitude, je découpe mes petits papiers et je fais mon tirage au sort. Voilà, donc du coup, je vous laisse découvrir qui est la gagnante cette fois-ci. Donc bien évidemment, je le reprécise quand même, la personne qui aura gagné ce petit défi Batch Cooking aura le droit de choisir l'une des prochaines vidéos de la chaîne. Donc du coup, moi je sais déjà qui c'est, mais vous allez le découvrir dans quelques instants. Donc du coup, j'attends qu'elle me laisse un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire voilà ce qu'elle aura choisi. Et puis moi, de toute façon, je vous laisse là avec le reste de la vidéo. Je vous fais vraiment plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!